En fin de semaine, imagine-toi donc qu'il y a eu une nouvelle qui ne peut pas passer sous silence. José, je ne sais pas comment tu vas réagir, mais je considère cette nouvelle comme étant la pire des fake news depuis longtemps. Gros titre, dans une petite manchette, du Nouvelliste à Trois-Rivières. Jamais tu imagineras le titre de la manchette. En plus, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas lu le Nouvelliste en fin de semaine. Ouais. Les abonnés, attachez vos trucs. Écoutez bien ça. Les femmes, je cite, les femmes sont de meilleurs leaders en temps de crise. Deux femmes aux États-Unis ont été nommées, recrutées pour redresser des entreprises. N'oubliez pas, 350 millions d'habitants aux États-Unis. On cite comme exemple, et ça vient du Harvard Business Review. Ça vient d'une université, une des universités les plus prestigieuses au monde. On nous donne comme exemple Mary Barra, B-A-R-R-A, qui a été recrutée pour redresser GM aux États-Unis, General Motors, un fabricant automobile. Deuxième exemple, Carly Fiorina, qui a été recrutée pour transformer Hewlett-Packard. Alors, GM, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Ça fait des autos, puis ça fait des pick-up. J'en ai un. Acheté principalement par des hommes, soit dit en passant. Et Hewlett-Packard, pour ceux qui ne le savent pas, je ne le savais pas moi-même, c'est dans les imprimantes, logiciels, instrumentation, électronique, basé à Palo Alto, en Californie. Là, on nous vend la salade. Et cette année, on en a déjà parlé. Il y a 50 ans, on me lavait les oreilles et on essayait de me laver le cerveau avec ça. Que les femmes en médecine feraient des meilleurs médecins parce qu'elles auraient un style plus humanitaire d'intervenir en médecine. Les femmes sont de meilleurs leaders en temps de crise. C'est très sérieux. C'est la pire fake news, je pense, de ma vie. On essaie de nous faire croire que quand ça va mal, on amène des femmes. Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas que les femmes, dans bien des cas, génèrent beaucoup de crises? Pour en résoudre, et j'y ai passé une partie de ma vie, pas souvent, ça peut arriver, il y en a qui sont bonnes. J'ai connu une infirmière qui a redressé la situation financière de l'Ordre des infirmières du Québec. J'en connais une. Il y a toujours des femmes exceptionnelles comme il y a des hommes exceptionnels. Pour ce qui est du leadership féminin, il demeure encore à circonscrire et possiblement à définir. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair à telle enseigne que l'Ordre des infirmières du Québec, il y a 2 ans, a pris un homme infirmier pour être le directeur de l'Ordre, le président de l'Ordre des infirmières du Québec, alors qu'elles sont 92% de femmes. 68 000 femmes, ils prennent un homme pour présider à leur ordre professionnel. C'était pas la meilleure, celle-là. Mais vous l'avez sûrement vu passer, là. Tu sais, il manque des données, là. Je peux comprendre qu'avec votre expérience personnelle, quand vous l'avez vécu, quand on vous disait ça, etc., que, bon, les femmes comme leaders, etc.,
Mais avez-vous vu passer en Allemagne ce qu'ils font? Ils veulent plus de femmes. Ils ont même établi des quotas pour qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Ouais. Puis, fait que là, j'ai pensé à vous. J'en ai pas parlé, mais là, vous amenez le sujet. Tu sais, l'Allemagne, vous respectez beaucoup l'Allemagne, puis vous dites que c'est un peuple supérieur, etc. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que c'est pour ça que je me dis, puis ça, j'ai appris ça de vous. Il ne faut pas généraliser. Si on fait une émission, parlez-nous des femmes qui n'ont pas de leadership avec lesquelles vous avez travaillé. Parlez-nous des femmes qui ont démoli une entreprise. On va faire une semaine d'émission. On a tous des exemples en tête. Moi-même, j'en ai des exemples en tête de mauvaises gestionnaires, de mauvaises leaders. Par contre, ça existe. Moi, c'est la notion de quota qui m'énerve. Parce que ça veut dire que tu remplis un espace avec des gens qui n'ont peut-être pas les connaissances, qui n'ont pas le leadership, qui n'ont pas les compétences, juste pour dire que c'est égalité. Ça, j'ai ça. Mais en temps de crise, là, ça se peut qu'il y ait des femmes qui aient de l'allure. Ça se peut. Comme en temps de crise, il y a des hommes qui n'ont pas d'allure. C'est pour ça, moi, j'ai juste de la misère avec la généralisation. Puis c'est sûr que si on prend l'ensemble de la population femme, puis qu'on fait il y a peut-être plus d'hommes qui sont de meilleurs gestionnaires leaders que de femmes, mais ça existe. Ouais. L'article dit, un article universitaire, mais quand les femmes ont enfin la chance de faire leur preuve à un poste de direction, elles ont généralement tendance à être de meilleurs leaders et mieux performer, particulièrement en temps de crise. Je trouve ça abominable comme affirmation. Je crains que ce soit complètement faux et que ce que tu viens de dire reflète beaucoup plus la réalité, qu'il y a des femmes exceptionnelles comme Angela Merkel. Il y a des femmes qui s'en sont très mal tirées comme Suu Kyi en Birmanie. Pas sûr que l'armée va la laisser en vie. Ils craignent d'en faire une martyre. Suu Kyi, président de la Birmanie, s'est fait renverser par l'armée birmane ou le Myanmar. Là où je me dis que l'inverse serait jamais acceptable, puis qu'on aurait la Ligue des femmes, on aurait les féministes, c'est si un article semblable affirmait le contraire. Les hommes sont de meilleurs gestionnaires en temps de crise. Ça passerait pas. Ça passerait pas. Les femmes n'accepteraient pas ça.